Eh bien, je reçois maintenant en studio la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba-Wagner. C'est un plaisir de vous avoir sur la BBC. Comme vous le savez sûrement, les précédents accords de paix dans la région n'ont pas abouti. Dans quelle mesure êtes-vous convaincu que cet accord réussira ? Je pense que cet accord est très prometteur et extrêmement significatif, car nous avons clairement vu en un très court laps de temps que les États-Unis ont véritablement mis tout le poids considérable de leur appareil diplomatique et de leurs ressources derrière cet important accord. Et je pense que c'est avec le soutien des États-Unis, mais aussi grâce à leur rôle clé en tant que facilitateurs et défenseurs de cet accord, que nous aurons un partenaire capable de tenir tous les acteurs responsables des engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre de cet accord. Vous savez, cet accord est salué comme historique. Nous avons entendu le président français, Emmanuel Macron, prononcer exactement ces mots. Il a été critiqué cependant par certains comme, vous savez, manquant de détails. Quelle est votre réponse à cela? Selon vous, combien de travail reste-t-il à faire en termes de mise en œuvre concrète? Cet accord de paix? Eh bien, tout d'abord, il y a eu beaucoup de spéculations sur l'accord avant sa signature. Donc, même s'il y a eu beaucoup de critiques, nous devons garder à l'esprit qu'une grande partie de ces critiques ont eu lieu dans un contexte où l'accord lui-même n'était pas disponible. À ce jour, il est disponible et je pense que lorsque les gens prendront le temps de le lire, ils verront que c'est un accord très riche qui aborde de nombreuses questions cruciales. En même temps, nous sommes conscients du fait qu'un accord n'existe pas en vase clos. Donc, il y a beaucoup d'autres efforts qui devront converger et faire en sorte que cet accord dispose de l'écosystème nécessaire pour porter les fruits qu'il promet de porter. Je voulais vous interroger au sujet du Rwanda. Il y a eu beaucoup de désaccords ou d'allers-retours concernant le rôle réel que le Rwanda a joué dans ce conflit. Tout au long de cette affaire, nous avons entendu de nombreux démentis du Rwanda affirmant qu'il ne soutient pas ces rebelles du M23. Est-ce vrai? Eh bien, le fait que nous ayons signé un accord avec le Rwanda en dit long sur le niveau d'implication et la nature du conflit. Ce n'est pas seulement un conflit avec des parties prenantes congolaises, mais c'est aussi un conflit qui dépasse nos frontières avec l'un de nos pays voisins. L'accord lui-même, et encore une fois, je souligne le fait qu'il est accessible, met précisément en avant la question tout d'abord de l'engagement pour les deux parties à s'abstenir de fournir tout soutien aux groupes armés. Et je pense que c'est un élément très révélateur dans l'accord. Mais aussi, le deuxième aspect qui est crucial, c'est que l'accord met en avant le fait que le CONDE S, le concept d'opération, doit être mis en œuvre, ce qui prévoit le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Donc je pense que, encore une fois, maintenant que nous avons l'accord et qu'il est facilement accessible, nous pouvons également voir à travers ces détails la nature du conflit ainsi que l'étendue et les responsabilités de toutes les parties prenantes. Je voulais bien sûr vous interroger sur l'implication des États-Unis dans la négociation de cet accord. Savez-vous quel rôle le président Trump ou l'administration Trump a-t-il joué? Et vous savez dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par le fait que la motivation des États-Unis ici pourrait être, vous savez, davantage liée à l'accès aux minéraux stratégiques qu'à la volonté d'assurer une paix durable dans le pays? Eh bien, je pense qu'il est d'abord important de souligner le fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas signé un accord commercial. Nous avons signé un accord de paix. Et je pense que c'est un aspect très révélateur en ce qui concerne la stratégie de l'administration américaine, si vous voulez, et son engagement en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs. Le fait que la paix ait d'abord été priorisée comme fondement de tout investissement ultérieur ou de tout accord économique qui pourrait être signé, je pense que c'est très révélateur. Et cela montre aussi que l'administration Trump a bien compris et estime que pour avoir un environnement d'affaires prospère et des investissements réussis, il faut d'abord la paix, il faut d'abord le rétablissement de l'autorité de l'État. Et c'est exactement ce que prévoit cet accord. Et encore une fois, cela n'aurait pas eu lieu si l'impulsion politique nécessaire n'avait pas été mobilisée. Et nous en avons vu beaucoup de la part de l'administration Trump ces dernières semaines avant la signature de cet accord. Vous savez, si cet accord de paix réussit, rappelez-nous, qu'est-ce que cela signifierait pour la population de votre pays? Des milliers de personnes ont été tuées, je crois, des centaines de milliers. Des millions. Ont dû quitter foyer. Des millions. Des millions de personnes ont été tuées au fil des années. Des millions ont été déplacés. Pour l'instant, une grande partie de la population dans l'est de la RDC vit sous occupation.
Cet accord représente un immense espoir pour eux. Nous avons reçu des appels toute la journée de personnes de l'Est, espérant que cet accord aboutira au départ de ces forces d'occupation. Donc c'est un accord qui porte un immense espoir pour notre population, de l'espoir pour ceux qui sont déplacés, de l'espoir pour ceux qui ont été victimes de violations et aussi de l'espoir pour ceux qui, de manière tout à fait légitime, comme n'importe qui d'autre dans le monde, veulent envoyer leurs enfants à l'école, veulent construire un avenir et veulent vivre dans la prospérité. Donc, c'est la véritable promesse de cet accord concrètement pour le peuple congolais. En ce qui concerne les civils qui se sont retrouvés pris au piège, et vous avez mentionné les nombreuses personnes, des millions en réalité, existe-t-il maintenant un moyen de rechercher une forme de justice pour eux? Encore une fois, vous savez, un accord fait partie d'un écosystème. Et le gouvernement congolais, le président Tshisekedi, a toujours été un fervent défenseur des droits des populations qui ont été victimes de conflits, mais aussi de leur droit d'accès à la justice. Ainsi, c'est une priorité pour le gouvernement congolais, tant en ce qui concerne la justice au niveau local entre les parties prenantes congolaises que dans une perspective plus large. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons signé un accord non pas entre Congolais, mais en tant que deux pays différents. Donc, je pense qu'il y a un aspect de justice qui doit être pris en compte tant au niveau local qu'à une échelle plus large, au niveau régional. Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci de m'avoir invité. Merci. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades qui ramènent les méthodes des années 60 et des années 70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de mettre fin au bruit des armes. Si vous vous rappelez, ceux qui suivent un peu, c'était 2020, il fallait taire les armes en Afrique pour que l'Afrique passe. Nous avons gagné la guerre diplomatiquement grâce au commandant suprême, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'en appelle à votre vigilance pour détecter toute tentative de déstabilisation de notre territoire national. Que chaque service puisse travailler comme il n'était jamais avant. Le président de la République compte sur vous, les troupes. La durée de la guerre, la victoire appartient à la paix et elle sera restaurée. Au président de la République, chef de l'État, je voudrais exprimer ces mots, inspirés des Saintes Écritures, du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Que le Saint-Esprit vous inspire, Monsieur le Président de la République, et vous guide en ce temps particulier pour au président de la République, chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais exprimer ces mots inspirés des Saintes Écritures du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai ». C'est Dieu qui dit à Félix. « Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Que le Saint-Esprit vous inspire, là c'est moi maintenant qui l'ai dit, vous inspire et vous guide en ce temps particulier pour s'accomplisse le miracle du bâton de Moïse, afin que les obstacles les plus coriaces soient brisés et que les voies les plus inattendues soient ouvertes vers la paix, le progrès et la prospérité de notre pays et de son peuple et de l'ensemble de l'Afrique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous